Coucou les loulous, j'espère que tout va bien. Bienvenue sur ma chaîne de la coach spirituelle. Moi c'est Sabrina et ça fait un petit bout de temps que je suis pas venue sur YouTube pour vous mettre une petite vidéo. Donc on va voir un petit peu aujourd'hui l'évolution possible de ton lien avec ton autre ou de votre relation si tu es déjà en couple avec. Alors quand je dis ton autre, c'est la personne que tu portes dans ton cœur, c'est la personne à laquelle tu penses au niveau relationnel, sentimental, pourquoi pas aussi amical. On va partir plus sur du relationnel sentimental, je pense. Mais voilà, c'est la personne à laquelle tu penses quand tu es tombé sur ma vidéo. Voilà, tout simplement. Mais c'est quand même plus, je préfère préciser, c'est quand même plus du relationnel, voire du sentimental. J'espère que tout va bien pour toi. Euh, donc on va revenir sur la vidéo. Je suis désolée si j'ai un petit peu chaud là. Pourtant, c'est pas la canicule hein, où je suis, il fait un beau soleil et tout. Mais je sais pas, en ce moment quand je fais des guidances, j'ai des coups de chaud instantanés. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Donc il y aura trois choix par rapport à la vidéo. Donc ça va s'appeler, je pense, l'évolution avec ton autre. Donc on va regarder tes énergies de manière générale, de ta vie en général, pour voir si tu es dans le bon choix. On va regarder les énergies générales de ton autre et ensuite on va regarder tes énergies par rapport à ton autre et on va regarder ses énergies par rapport à toi. On va regarder ce qui se passe au niveau de votre lien, au niveau des énergies et au niveau de l'évolution. Et puis sur la fin, peut-être que je tirerai quelques messages de ton autre. Donc pour ce faire, il va y avoir trois choix. Donc il y aura les rêves enchantés en choix numéro 1. Tac. En choix numéro 2, tu auras l'oracle des miroirs. Et en choix numéro 3, tu auras l'oracle G. Donc les trois choix sont là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enfin bref, peu importe. Je pars dans mes délires. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est du général. C'est de l'intemporel. C'est-à-dire que c'est valable au moment où tu tombes dessus. Et comme mes guidances privées, c'est valable plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois au moment où tu regardes. Je ne détiens pas la vérité absolue, donc je t'invite à prendre le recul nécessaire, à prendre de la hauteur. Quoi qu'il en soit, tu restes acteur, actrice, créateur, créatrice de ta vie. Une guidance, qu'elle soit générale ou privée, elle est là pour t'éclairer sur un moment où tu en as besoin, elle est là pour t'apporter des clés, elle est là peut-être pour te confirmer certains de tes ressentis, mais en aucun cas, je suis Madame Irma ou Dieu ou le divin, enfin peu importe, ok? On se détend, on passe un bon petit moment. Avant de démarrer, merci aux personnes qui me sont fidèles, donc que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Je vous mettrai les liens de tous les comptes si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée ou juste pour avoir des renseignements, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, on va démarrer tout de suite avec les rêves enchantés. Tac. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi, ceux et celles qui ont choisi les rêves enchantés, on va déjà regarder un petit peu dans quelles énergies tu es, d'accord? Pour voir si ça te parle. Alors, dans quelles énergies les personnes qui ont fait le choix numéro 1 sont? J'espère que je suis claire. On va voir un peu tes énergies générales au moment où tu regardes la vidéo. Sinon, j'espère que tu vas bien. Hein. Donc après, c'est pareil, hein, inutile de mettre des commentaires pour dire oh, ta qualité vidéo, bah, le son, ah. Je le sais, ça fait plus d'un an que c'est comme ça. J'ai autre chose à dépenser que du matériel, parce qu'en plus j'y connais rien. Donc me demandez même pas ce que je dois acheter, je ne sais pas. Là j'ai essayé de percher un peu le téléphone en hauteur, vous savez, sur la perche là. Donc on verra bien ce que ça donne. Peut-être que le son sera moins ou pire, mieux, on verra bien. Allez, je me reconcentre. Quelles sont les énergies générales des personnes qui ont choisi les rêves enchantés? Donc on va déjà regarder tes énergies à toi. Ah bah c'est marrant parce que si vous voulez la vidéo j'ai dû la recommencer et c'est exactement les cartes qui sont tombées. C'est exactement les mêmes. Alors toi tu es certainement en train de bosser sur des projets pour améliorer ton abondance. Alors ça peut être de l'abondance matérielle, financière, de l'abondance personnelle. En tout cas toi tu as l'air d'être concentré sur des projets qui vont te mener à une certaine abondance. D'accord? Pour certaines, alors ça peut être possible quoique vu que là, oui, ça peut être sur la personne de ton cœur, donc ça peut être ton conjoint ou ta conjointe, parce que maintenant on peut faire des bébés sans homme, enfin sans homme, on peut faire des mères porteuses, des choses comme ça. Il y a peut-être une grossesse, peut-être dans des énergies de grossesse, tu es peut-être enceinte, ou tu es peut-être en projet bébé avec ton amoureux, ton amoureuse.
En tout cas, c'est des projets que tu mets en place actuellement qui vont être abondants ou qui sont déjà abondants. Donc toi, tu es quand même dans des énergies plus de création, de nouveaux projets, de naissance de projets, peut-être même de grossesse. Ça peut être aussi des projets de s'installer avec son amoureux, son amoureuse. Enfin, tu es dans des projets, tu es dans des énergies de projet. Alors, on va voir une petite dernière pour voir un peu dans quelles énergies tu es au niveau de ta vie en général. Alors pour moi, quand même, il y a peut-être quand même une grossesse en cours. Hein. Soit il y a un projet bébé, soit tu es en train de préparer une naissance. Alors ça peut être une naissance, je ne sais pas, de ton entourage aussi. Hein, mais en tout cas, tu es concentré sur des projets, sur des naissances de projets, voire même peut-être sur une grossesse. Je ne veux pas aller plus loin. En tout cas, c'est quelque chose d'abondant qui arrive à toi. On va voir un petit peu les énergies générales de l'autre personne à laquelle tu penses. Donc, on est sur du relationnel ou du sentimental, hein, d'accord? Et ben, la personne, alors elle est un petit peu aussi dans l'abondance. Elle est en train de récolter peut-être. Elle a peut-être saisi des opportunités. Et du coup, maintenant, elle est plutôt dans la récolte de ce qu'elle a semé, des opportunités qu'elle a saisies. D'accord? On va voir un petit peu si je peux en avoir une petite troisième. Donc ça, c'est les énergies générales de ton autre. Hein. C'est pas vis-à-vis de toi. Ouais, c'est une personne. C'est marrant parce que la personne me dit il y a quand même le bébé aussi, le petit enfant. Alors si vous êtes en couple, ben, vous êtes en train d'avoir des projets, vous avez saisi des opportunités tous les deux, voire même peut-être que vous avez un petit bébé en route, hein, d'accord. On me dit que vous avez quand même, que ce soit l'un ou l'autre, tous les deux, vous avez quand même coupé avec des choses qui ne convenaient plus, vous avez fait le tri, vous êtes reparti sur des nouvelles bases. Alors ça peut être au sein de votre couple, ça peut être au sein de vos vies respectives si vous n'êtes pas ensemble. Et pour certains, il y a quand même ce projet de bébé et d'abondance et de projet en couple. Donc si tu es en couple, ça te concerne, et si tu n'es pas en couple, et ben, chacun de votre côté, bizarrement, vous êtes en train de travailler tous les deux sur vos projets respectifs. Quel est votre lien entre vous deux? Ben, on va le savoir, du coup, quel type de lien il y a entre vous deux. Alors, quel type de lien il y a entre vous deux? Jean me dit que votre lien est protégé, d'accord? Votre lien est protégé. Pour certains, c'est un lien où il y a un certain romantisme. Alors, ça peut être, je vous dis, ça peut être certainement déjà un couple. Hein. Alors, en tout cas, le lien entre vous deux, vous êtes quand même pas mal dans la communication, d'accord? Alors, si vous êtes ensemble, vous êtes dans la communication, vous êtes dans vos projets, vous êtes liés l'un à l'autre. Hein, j'ai vu qu'il y avait un lien protégé. Si vous n'êtes pas ensemble, vous communiquez peut-être beaucoup, possiblement par le biais des réseaux sociaux, par exemple, d'accord? En tout cas, votre lien, vous l'entretenez par la discussion, la communication, d'accord? Alors peut-être aussi que vous avez une communauté importante tous les deux. Vous avez peut-être une communauté qui vous entoure. Ça peut être de la famille, ça peut être les réseaux sociaux. J'ai une bêtise, peut-être que vous êtes un couple qui bossait sur les réseaux sociaux par exemple, et vous avez une certaine communauté. Pourquoi pas, hein, ça peut être un petit message annexe. On va regarder avec un autre jeu. On va regarder avec l'oracle de la lune. D'accord? Avec l'oracle de la lune, on va regarder un petit peu tes énergies vis-à-vis de cette personne. Alors, quelles sont tes énergies vis-à-vis de cette personne? Allez, une petite troisième. Quelles sont tes énergies vis-à-vis de cette personne? Alors déjà, toi, hein, vis-à-vis de cette personne, il y a beaucoup d'attraction, hein, d'accord? Tu sais ce que tu veux avec et tu sais ce que tu ne veux pas avec, d'accord? Il est possible que par rapport à cette personne, tu ressens une certaine légèreté, tu ressens beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, tu te sens vraiment, tu es heureux, heureuse, d'accord? Par rapport à cette personne, tu es dans l'ouverture, d'accord? Tu es également dans l'ouverture. On va voir un petit peu les énergies. Alors, je vais assez vite parce que je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues, d'accord? Les énergies de ton autre à ton égard. Donc là, de ton côté, il y a de l'attraction, il y a du plaisir, il y a de la réalisation de projets, de l'ouverture, de la stabilité aussi, voilà. Alors du côté de ton autre, cette personne à ton égard, alors si vous êtes ensemble, c'est une personne qui prend soin de toi. Si vous n'êtes pas ensemble, c'est une personne qui aimerait t'apporter, prendre soin de toi, te protéger, t'apporter l'abondance, tu vois. Alors j'ai quand même, en dos de deck, hein, j'ai quand même une femme enceinte. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Là, j'ai un œuf aussi. Hein, j'ai un œuf avec des projets en gestation.
y a peut-être une histoire de bébé hein, à venir ou en cours. Hein. En tout cas, vous avez un lien très fort tous les deux. Hein. D'accord, je vais la mettre dans le lien. Votre lien, il est magnétique, il est alchimique, il est très fort. C'est un lien qui vous libère de blessures. C'est un lien qui vous fait travailler sur vos blessures, qui vous fait travailler sur la libération. J'aimerais bien revenir sur les énergies de votre autre quand même. Allez, les énergies de ton autre, à ton égard. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette personne comme énergie à ton égard? Voilà, elle est vraiment dans l'amour hein, en fait. Hein. Là, on parle de l'amour de soi, mais moi, je vois plutôt une personne qui a vraiment envie de prendre soin de toi, qui a envie peut-être de... Quelqu'un peut-être qui est très doux avec toi, ou quelqu'un de très doux. Je vois la personne qui te serre dans tes bras comme ça, tu sais, qui va te caresser le visage, qui va te prendre dans ses bras. Il y a vraiment cette notion d'avoir envie de prendre soin de toi si vous n'êtes pas ensemble, d'avoir ce rapprochement pur et physique, il y a vraiment un côté très alchimique. Et si vous êtes ensemble, c'est une personne qui adore prendre soin de toi, qui t'apporte peut-être aussi beaucoup d'amour. Hein. Donc du coup, peut-être entre vous, si vous êtes en couple, peut-être un bébé en cours ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a des projets importants et abondants. Allez, une petite dernière, quelles sont les énergies de l'autre à ton égard? Voilà, c'est une personne avec toi, elle se sent en paix, alignée, stable. Il y a beaucoup de douceur aussi, hein, je ressens beaucoup de douceur. Alors, au niveau du lien, j'avais déjà eu ce côté un petit peu alchimique et tout ça. On va regarder avec mon oracle des bébés. On va faire un petit peu de place parce que voilà. On va regarder avec mon oracle des bébés l'évolution de votre lien à tous les deux. Hop. Peut-être qu'il y aura même l'évolution entre vous deux. Hein, voilà. On va regarder ça. Tac. Alors, mon oracle des bébés, qui est toujours pas imprimé d'ailleurs. Hein. Je crois que l'imprimeur il m'a oublié. C'est que ça ne doit pas être le bon imprimeur. Voilà. Alors, on va voir un petit peu, j'avais dit, l'évolution entre vous deux, l'évolution de votre relation, l'évolution de votre lien, de votre situation. Tu adaptes, hein, tu mets dans la case que tu veux. On va voir l'évolution, hop, autour de toi. Alors déjà, il y a celle-là qui s'est retournée. Il y a une histoire de prendre des décisions, d'acter des choix, d'avoir plusieurs possibilités peut-être dans votre lien. En tout cas, il y a... L'évolution, c'est que ces choix, ces possibilités, cette prise de décision va vous apporter pas mal d'harmonie, de paix, de sérénité. D'accord? Alors, entre vous, l'évolution, c'est qu'il y a beaucoup d'alchimie. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'attraction, d'alchimie. Si vous n'êtes pas encore ensemble, l'évolution, c'est que vous allez retrouver une certaine paix dans votre lien et la possibilité d'un rapprochement. Hein, c'est possible. Voilà, il y a ce côté légèreté, amusement. Peut-être que quand vous êtes l'évolution possible de votre lien, de votre situation, c'est que vous allez retrouver comme une seconde jeunesse, peut-être, grâce à vos projets si vous êtes déjà ensemble. Peut-être que vous allez retrouver de la légèreté dans votre lien grâce à ce rapprochement. Vous allez vous amuser comme des enfants, vous allez vraiment pas vous prendre la tête, vous allez être très naturel l'un avec l'autre. Alors là, j'ai la carte de la femme qui est tombée, donc ça peut parler plus de... Bon, non, c'est pas plus de femme. Il y a ce côté peut-être très maternel dans votre lien, et donc pour moi, il y a peut-être un côté maternité pour certains. Il y a peut-être quand même des petits bébés en route hein, dans le coin. Voilà, je prends juste cela. L'évolution, déjà, c'est le grand amour, d'accord. Si vous n'êtes pas encore ensemble, vous allez certainement vous voir, il va y avoir une déclaration d'amour. On vous invite à écouter votre cœur et de laisser une chance à cette personne. L'évolution, c'est ce qui se passait. Hein. Il y a quand même cette notion de se bichonner, de prendre soin de soi. En tout cas, cette personne va prendre soin de toi ou toi, tu vas prendre soin de cette personne. Et il est possible pour certains, si vous êtes en distance géographique, par exemple, si vous n'êtes pas ensemble, j'ai un peu chaud, il est possible que cette distance, qu'il y ait un rapprochement physique, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que vous êtes en distance géographique, il va peut-être avoir un déplacement pour vous voir, communiquer, et en tout cas entre vous deux, on parle bien d'un lien indestructible. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin, on va regarder un petit peu si on peut avoir des messages de ton autre, qu'est-ce qu'il aimerait te dire, on va voir un petit peu. Qu'est-ce que ton autre aimerait te dire? Alors pour ceux et celles qui ont fait le choix des rêves enchantés, quel est le message de leur autre? Alors déjà, cette personne elle est amoureuse de toi, d'accord? Ses sentiments sont très profonds, ils sont sincères. Cette personne elle a vraiment beaucoup de sentiments à ton égard, même si des fois il est possible que tu en doutes parce qu'il peut y avoir des embrouilles ou parce que vous êtes en distance.
cette personne te dit de ne pas en douter, d'accord? C'est une personne qui ne l'exprime peut-être pas forcément, qui a peut-être du mal à vous le dire, à vous le montrer, à vous l'exprimer. Et son comportement peut-être vous fait penser le contraire. Alors qu'est-ce qu'elle aimerait te dire d'autre? Mais en tout cas, cette personne a beaucoup de sentiments amoureux à votre égard. Elle vous aime. Donc si vous êtes en couple, c'est top. Et c'est bien. Alors j'en ai trop, j'en voudrais une. Alors quel message? Ah, c'est celle-là. Alors cette personne, que vous soyez ensemble ou pas, c'est une personne, si vous avez mis des... si vous êtes ensemble et que vous avez mis des projets en place, cette personne elle a peur de ne pas être à la hauteur. D'accord? Elle a peur de... moi, il y a quand même ce truc de grossesse. Cette personne elle a peur de ne pas être à la hauteur en fait par rapport à cette grossesse qui arrive. Elle se demande si elle va être à la hauteur, si elle mérite ce bonheur. Elle a peur que ça le submerge, elle se sent dépassée par les événements peut-être. Si vous n'êtes pas encore ensemble, cette personne elle a peur de ne pas être assez bien pour toi. Et elle se dit, oh, mais cette personne je la porte dans mon cœur, est-ce que je la mérite? Est-ce que je te mérite? Est-ce que... C'est une personne qui a beaucoup de peur quand même. Allez, un petit dernier pour la route. Tu prends vraiment le recul, hein, d'accord? Tu ne te prends pas la tête. Hein. Alors cette personne, pour l'instant, elle a encore des choses à travailler sur elle. D'accord? Elle a des conscientisations. Elle peut se sentir un peu perdue, peut-être aussi. Donc elle te demande d'être patiente, peut-être, patiente, parce qu'elle est en train de travailler sur des blessures, sur des conscientisations. Donc là, c'est un message un peu plus terne, on va dire. Hein. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Allez, on va attaquer le tirage des personnes qui ont choisi l'oracle des miroirs. On va regarder un petit peu tes énergies générales, de ta vie en général, hein, pas forcément... normalement, c'est pas censé par rapport à ton autre. Donc, ça... Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai bugué. Prenez-vous un petit coup. J'ai un petit peu chaud. Oui, donc je sais plus ce que je voulais dire. Je te disais, on va faire donc tes énergies générales, donc de ta vie en général. On va faire les énergies générales de la vie de ton autre. Ensuite, on va faire tes énergies vis-à-vis de ton autre, ses énergies vis-à-vis de toi. On va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de votre lien, quel est le type de lien et l'évolution possible. Et sur la fin, pas que je les oublie, que je vous donne des petits messages de votre autre. Alors, quelles sont tes énergies générales, toi, qui as fait le choix? Pourquoi j'ai rangé la boîte de l'oracle des miroirs? Allez, on va regarder ça. Quelles sont les énergies des personnes? Les énergies générales des personnes qui ont choisi l'oracle des miroirs. Et je sens que la boîte va tomber. Alors, je pense que je vais peut-être finir par la retirer parce qu'en plus ça me gêne. Je l'enlève là, c'est l'oracle des miroirs. Allez, choix numéro 2. Quelles sont tes énergies? Alors c'est marrant. Parce que le choix numéro 1, c'était déjà un peu des énergies de projet. Et toi, tu es dans la projection, déjà. Tu es dans la projection de quelque chose. On va regarder un petit peu. Alors, quelles sont les énergies des personnes qui ont choisi l'oracle des miroirs? Bon, tout d'un coup, il n'y a plus de lumière. Alors, tu es en projection... Comment je pourrais expliquer ça? Parce que j'ai la carte des voyages. Alors, est-ce que tu projettes peut-être toi d'aller faire un petit voyage ou de passer des vacances? Mais j'ai l'impression aussi que dans des énergies, tu sais, comme si tu surveillais quelqu'un ou une situation un petit peu, tu vois. En tout cas, là, peut-être que tu es plus dans la projection de mettre un petit voyage en place. Ouais, tu es peut-être concentré là-dessus. Peut-être que tu fais des recherches pour partir en vacances, en voyage, ou aller rejoindre quelqu'un. Attends, je vais regarder quand même. Ouais, pour moi, tu es dans la projection, hein, pas de souci. Tu te projettes, je te dis, peut-être, actuellement, je parle, hein, tu es peut-être dans la projection, l'organisation d'un voyage, de vacances, pour aller voir quelqu'un ou pas d'ailleurs. Hein. Donc là, tu es en recherche. Pour moi, tu recherches peut-être une possibilité d'aller voyager, de partir, des choses comme ça. Je réfléchis si j'ai pas un autre message, parce que j'ai un autre truc, mais ça ne veut pas sortir. Ça, j'aime pas quand ça fait ça, quand ça bug. Si ça me revient, j'ai un autre message, mais j'arrive pas à l'exprimer. Je trouve pas les mots en fait. Je vois le truc, mais j'arrive pas à le sortir. Si j'arrive à le sortir, je te le dis, c'est peut-être pas ça.
Mais voilà, on va rester là-dessus pour le moment. Tes énergies, c'est peut-être que tu prépares, au moment où tu regardes la vidéo, tu projettes peut-être de partir en voyage, de partir en vacances, et du coup tu cherches des infos, tu cherches les endroits où tu pourrais aller, où tu pourrais même te projeter. Il y a peut-être carrément, là c'est peut-être carrément un nouveau projet de vie. Hein. C'est pas forcément je pars en vacances, je pars en voyage, peut-être même dans la projection de tout quitter et de partir je ne sais où, mais il y a peut-être ce projet-là, hein, un projet de vie. Voilà. Il y a peut-être une personne parmi vous là qui projette de prendre ses clics et ses claques. C'est ça, ses clics et ses claques. On va regarder un petit peu les énergies générales de ton autre, de la personne à laquelle tu penses quand tu regardes cette vidéo. Donc ça peut être ton amoureux, si tu es en couple, ton crush, ton ex, ton mari, ta femme, ou du relationnel éventuellement, pourquoi pas. Tu vois comment ça te parle. Alors quelles sont les énergies générales de la vie de l'autre. Alors cette personne, elle est en train de faire des choix. Elle est en train de prendre des décisions. Elle essaye peut-être de sortir d'une situation un petit peu compliquée. C'est peut-être une personne qui était malade et qui est en pleine guérison. Pour moi, c'est une personne peut-être qui est en train d'acter des choix pour quitter des situations qui l'ont rendu malade ou qui l'ont mis dans des énergies négatives pour certains, pour retrouver une certaine abondance, une libération. Tu vois, c'est une personne qui est en train de travailler sur son évolution. Je ressens vraiment une personne peut-être ici qui est en train de travailler pour acter quelque chose de nouveau dans sa vie. Alors c'est marrant, ça me fait un peu comme le choix numéro 1, c'est comme si vous étiez un peu dans les mêmes énergies. Toi tu projettes peut-être soit un petit voyage, des vacances, voire un changement de vie complet, c'est-à-dire que tu fais des recherches pour partir. Et cette personne, elle est en train de faire des choix, elle est en train d'agir, d'acter des possibilités, après avoir vécu une période un peu sombre, et là elle repart sur un nouveau départ, elle part vers une évolution personnelle, voire même une évolution dans sa vie générale. Alors quel est le type de lien entre vous? Alors c'est certainement un lien quand même où il y a quand même une certaine fidélité, une certaine loyauté, peut-être que vous êtes des amis, c'est marrant, c'est un peu, je crois que c'est comme le choix numéro 1, je suis pas sûre. Votre lien entre vous, il y a quand même pas mal de communication. Ou alors vous avez la même communauté, vous avez les mêmes amis, vous faites partie d'un cercle familial commun, amical commun, vous êtes peut-être des collègues, vous êtes peut-être... Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quand même quelque chose de... Alors, j'espère que c'est pas comme le choix numéro 1, ça ressemble au choix numéro 1, pourtant j'ai pas pris le même jeu. Il y a quand même des projets en gestation. Hein. D'accord. Alors je vais pas parler de grossesse, contrairement à... Je vais pas spoiler le 1, mais l'autre il y a quand même des enfants, des grossesses, des choses comme ça, des petites cigognes. Là, j'ai une dame enceinte, mais voilà, là, on est plus sur du projet. Ok? Je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre l'oracle de la lune pour voir dans quelles énergies, toi, tu es vis-à-vis de cette personne à laquelle tu penses. Alors, quelles sont les énergies des personnes qui ont fait le choix numéro 2, leurs énergies vis-à-vis de leur autre? Il y en a trop. Les énergies vis-à-vis de leur autre. Alors, par rapport à ton autre, ce que tu ressens, c'est quand même abondant, d'accord? Il y a quand même une certaine abondance hein, par rapport à ce que tu ressens, c'est abondant, en tout cas, ce que tu ressens, c'est pas léger, quoi. Hein? Qu'est-ce que tes énergies vis-à-vis de ton autre? Alors, peut-être que tu manques un peu de discernement par rapport à cette personne, il y a peut-être des choses que tu n'arrives pas à capter, et peut-être que ça te met dans une certaine instabilité par rapport à cette personne. Par rapport à cette personne, alors c'est possible que tu te projettes avec. Tu vois, que tu imagines créer des projets. Ouais, c'est dans la réflexion par rapport à cette personne aussi. D'accord? C'est dans des réflexions profondes, peut-être par rapport à cette personne. Excusez-moi, parce que je me sens un peu chaud. Allez, quelles sont les énergies de votre autre à ton égard? Alors cette personne, il est possible qu'elle fasse des demandes à l'univers par rapport à toi. Qu'elle demande peut-être du soutien de ses défunts, de ses anges, de ses guides, etc. C'est une personne qui travaille aussi sur son équilibre, un peu comme qui cherche un équilibre avec toi, pardon, parce que là on est dans les énergies par rapport à toi.
C'est une personne peut-être qui essaye de trouver un équilibre par rapport à toi. Et c'est marrant d'être un petit peu dans les mêmes énergies. Ouais, là, j'ai une carte à toi. Ce sont les énergies de votre autre. C'est une personne par rapport à toi, elle est dans les résistances. C'est-à-dire qu'elle ose peut-être pas te dire certaines choses. Elle est peut-être. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu manques de discernement par rapport à cette personne. C'est peut-être que cette personne, elle te dit rien, elle te montre rien, et du coup, tu es peut-être un peu perdu si vous n'êtes pas ensemble. Hein. D'ailleurs, même quand on est ensemble, on peut se sentir perdu avec la personne. Hein. Tu vois comment ça te parle. Et c'est une personne par rapport à vous, elle garde la foi. J'ai encore une femme enceinte, hein. Regardez, j'ai tout à l'heure. Vous voyez, elle est encore là la carte. Hein. C'est une personne. À mon avis, cette personne, et même au niveau de vous deux, de votre lien, pour moi, il y a quand même cette envie de mettre des projets en place ensemble. Alors, c'est possible, si vous êtes en couple, que vous êtes en train de mettre des projets en place ensemble et que vous cherchez à faire évoluer la situation, à faire des choix, vous projeter pour tout partir, pour guérir, etc. Ça peut être un message annexe. Hein. On me parle en tout cas d'une fin d'instabilité et d'une tranquillité retrouvée. Hein, d'accord. Le lien entre vous, quelle est l'évolution de votre lien? Ça, je vais peut-être regarder avec mon oracle des bébés. J'ai l'impression qu'entre vous, il y a quand même des petites limites. C'est que vous n'arrivez pas à franchir l'un et l'autre. Vous êtes chacun peut-être un petit peu dans votre bulle. D'accord. L'évolution entre vous deux, déjà, on me parle d'action. Peut-être de communication, de réunion. J'ai l'impression que vous faites partie de la même communauté. Je ne sais pas comment expliquer. Alors, l'évolution, déjà, il y a cette notion de coup de foudre. D'accord. Si vous n'êtes pas ensemble, par exemple si c'est un crush, ou alors que vous êtes amis, collègues, il y a vraiment un gros coup de cœur qui arrive. D'accord. Peut-être qu'actuellement vous êtes peut-être que des potes, des collègues ou des bons amis, mais il y a un coup de foudre qui arrive. D'accord. On me parle de belle ouverture entre vous deux. De belle ouverture, peut-être de déclaration de sentiments, parce que j'ai des cœurs. On me parle de stabilité entre vous si vous n'êtes pas ensemble. Si vous êtes déjà ensemble, il y a des projets qui vont se mettre en place et qui vont apporter une stabilité et beaucoup de bonheur parce que j'ai des arcs-en-ciel. Peut-être après une période de crise. Et alors l'évolution de votre lien, ouais, tu vois, ça va être après une période peut-être d'instabilité. C'est ce que j'ai eu tout à l'heure déjà, regarde. Juste derrière, tu vois, j'ai eu la carte de l'instabilité pour trouver une certaine tranquillité. D'accord. C'est marrant, parce que là c'est marqué stabilité, instabilité. Et là c'était marqué instabilité, tranquillité. D'accord. Et pour certains, il va y avoir de la communication qui vont vous faire très très plaisir. Et on me parle de victoire sur votre lien, en tout cas. Allez, on va regarder un petit peu. Alors vous me direz en commentaire, j'ai l'impression de yoyoter là quand je fais la guidance. Je suis pas comme d'habitude. Depuis tout à l'heure, je me sens un peu comme si je disais des choses mais que j'ai pas conscience de ce que je dis en fait. D'habitude, j'arrive toujours à être dans le contrôle de ce que je dis. Là, j'ai l'impression que ça sort, je sais pas tout. On va regarder des petits messages de ton autre, toi qui as fait le choix. Donc, on reste toujours sur l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce que dit ton autre. Quel message cette personne aimerait te laisser. Je fais pas des vidéos trop longues, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Allez, quel message ton autre aimerait te donner, aimerait te dire. Voilà, faire des projets avec toi. Cette personne, elle voit grand avec toi, elle veut monter un projet avec toi si vous n'êtes pas encore ensemble, ou même si vous êtes ensemble, là, il y a ce côté de vouloir s'associer, que ce soit au niveau professionnel, matériel, spirituel, amoureux, tu le mets dans la case que tu souhaites. Ça lui tient à cœur en tout cas, c'est une personne, elle a envie de faire des choses avec toi, des projets. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire d'autre? Toi, ça ressort, hein, dans les projets, ça revient. C'est une personne en ce moment qui est en réflexion. Elle a besoin de prendre du recul par rapport à vous, que vous soyez en couple ou pas. Elle a besoin d'y voir plus clair, elle a des décisions à prendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle a des décisions à prendre. Elle a un autre petit message. C'est une personne qui est un peu égotique, qui est dans l'ego. Parce que c'est une personne peut-être dans le passé qui a été rejetée, voire même abandonnée, et elle a peur de souffrir. Du coup, elle te dit pas tout, elle est dans son mental, elle te demande quand même si tu es d'accord de lui laisser un peu de temps, d'accord? Un petit dernier pour la route? Allez. Oh, ben il y en a trop là. Allez, un petit dernier pour la route. Un message de leur autre.
C'est une personne qui se sent seule. Alors que vous soyez ensemble ou pas, c'est une personne qui se sent seule. Elle est en souffrance. Et elle te dit qu'elle veut être heureuse avec toi et qu'elle veut, voilà. Et elle te demande si elle est silencieuse de respecter un petit peu ce temps de pause, ce temps de silence. Voilà. Donc tu me diras si ça t'a parlé ou pas, hein, ça reste du général, de l'intemporel, tu prends que ce qui résonne. Je te souhaite une excellente journée, puis à très bientôt. Allez, on va attaquer le dernier. C'était quel temps? Ah, non, c'était pas les. C'était lequel? Ah, c'était l'oracle G. Voilà. Toi qui as choisi l'oracle G. Hop, on va regarder un petit peu quelles sont tes énergies générales au niveau de ta vie en général. On ne parle pas là par rapport à ton autre. Hein. Alors, quelles sont les énergies des personnes... Oh, j'ai un truc qui me gêne. Quelles sont les énergies des personnes qui ont choisi l'oracle G? Alors, je bois un petit coup. J'ai très très chaud, pourtant dehors on est plutôt bien, hein. Il y a un petit peu de nuages, il y a un petit peu de vent, il y a du soleil en même temps on en été, hein, au moment où je fais la vidéo. Mais là je sais pas, j'ai chaud là, depuis tout à l'heure. Bon, quelles sont tes énergies? Alors toi tu es peut-être dans des énergies, tu es concentré sur ton abondance, peut-être plus particulièrement sur ton abondance financière ou matérielle. Quelles sont tes énergies générales? Alors tu es en train de couper quelque chose, coupe quoi? Tu es en train de trancher. Tu es en train de... Alors, peut-être que tu es en train de trancher avec quelque chose pour retrouver une certaine liberté. Alors, pour certains, ça peut être un couple. J'ai eu le couple là, qui est sorti derrière. Pour certains, tu es en train de couper avec un couple, avec une relation pour retrouver ta liberté. Et donc, tu travailles sur ton matériel ou ton financier. Par exemple, j'ai une bêtise. Si tu étais en couple avec une personne, en fait, tu as coupé la relation pour retrouver une certaine liberté, retrouver de la légèreté dans ta vie. Et donc, tu travailles sur cette abondance matérielle et financière parce que forcément, quand on se sépare, on peut avoir quelques pertes. D'accord? Tu es plus concentré, c'est plus dans ce domaine-là pour toi. Tu es dans un renouveau, tu es en train de te libérer, tu es en train de trancher. Oh, il y a du vent là, le parasol il va s'envoler hein, de la voisine. Là, tu vois, en plus, ça est en train de s'envoler. Tu es en train de faire le ménage peut-être dans ta vie, tu vois. Et j'ai eu, pour certains, c'est peut-être par rapport à un couple. Hein. D'accord? Allez, quelles sont les énergies de la personne à laquelle tu penses? Si c'est une nouvelle personne, du coup, hein, c'est peut-être pas forcément. Tu verras bien. La personne à laquelle tu penses quand tu regardes cette vidéo. Quelles sont ses énergies à elle de sa vie en général? Alors, c'est une personne peut-être qui est en train d'être en guérison. Alors, ça peut être une guérison physique. C'est une personne qui est peut-être en train de faire un bilan de sa vie. C'est une personne peut-être actuellement peut-être dans une certaine froideur actuellement parce que justement elle est peut-être en train de faire un bilan de sa vie, donc peut-être qu'elle s'est un petit peu isolée des autres, qu'elle est devenue un peu plus froide, qu'elle est... On va voir un petit peu. C'est une personne aussi qui travaille sur sa stabilité, sur son bonheur personnel tout simplement aussi. Hein. D'accord? Alors cette personne, elle est peut-être dans ces énergies-là depuis plusieurs mois, au moins 3 mois, peut-être même depuis l'hiver dernier, donc ça fait même plus que 3 mois. Cette personne, en tout cas, elle est en train de faire un bilan de sa vie, ou alors elle est en train de guérir quelque chose, peut-être qu'elle avait des problèmes de santé, tu me diras si ça te parle ou pas. Hein. Et en tout cas, elle a un succès par rapport à cette guérison, d'accord? C'est une guérison physique ou spirituelle ou mentale, ou... Voilà. C'est une personne qui est en guérison en tout cas. Et on lui dit qu'elle est dans la réussite de cette guérison. Voilà. Quel est votre lien entre vous? Quel est ce type de lien? Quel lien vous avez? Comment il est votre lien à tous les deux? C'est un lien qui est protégé déjà. C'est un lien qui est guidé. D'accord? C'est très joli. C'est une belle carte ça pour les liens. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Allez. Quel est le type de lien? Alors, c'est un lien qui est en train d'évoluer, d'accord? Et c'est un lien qui va certainement évoluer vers de l'engagement. C'est possible. Hein. C'est un lien qui est en évolution en ce moment. Voilà, et qui va peut-être vous mener à un engagement l'un avec l'autre. Et c'est un lien qui est très chaleureux aussi. Hein. Il y a beaucoup de...
Alors, si vous n'êtes pas en communication, par exemple, il y a quand même cette chaleur chacun dans vos poitrines. Je sais pas, j'ai le feu ici, le feu intérieur. On va regarder un petit peu tes énergies à l'égard de ton autre ce coup-ci. D'accord? Quelles sont tes énergies à l'égard de ton autre? Toi qui as fait le choix de l'oracle G. Quelles sont tes énergies à l'égard de ton autre? Je prends que ce qui résonne. Hein. Bah, les énergies à l'égard de ton autre, tu es un petit peu... je vois toujours un peu une impératrice ici. Tu vois, une femme ou un homme, d'ailleurs, ça peut être un empereur. Hein. Il y a ce côté, tu veux être son impératrice, tu veux être son empereur si tu es un homme. Enfin, t'adaptes, hein, c'est homme-homme, femme-femme, homme-femme, d'accord? Tu adaptes. Hein. Bah, tu as un lien très magnétique avec cette personne, tu ressens ce lien. Tu dis, mais on a un lien de fou, c'est un lien où il y a beaucoup d'alchimie, il y a du magnétisme. Tu ressens très très fort ce lien, cette chaleur de ce lien. Aussi, il y a ce côté très alchimie, magique. Et une petite dernière. Alors, tes énergies par rapport à ton autre, tu es beaucoup dans l'émotion quand même. Tu as beaucoup d'émotions quand tu penses à ton autre, d'accord? Mais en même temps, tu es dans l'évolution par rapport à cette personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, un peu comme le papillon, tu vois, ça ne cesse d'évoluer par rapport à ton autre. Enfin, c'est pas la situation qui évolue, mais peut-être que ce lien avec ton autre, tes énergies vis-à-vis de ton autre, c'est que tu es en perpétuelle évolution. Voilà, c'est ça. Et ton autre, c'est quoi ses énergies à ton égard? Les énergies de ton autre à ton égard, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les énergies de ton autre à ton égard? Alors, c'est une personne un petit peu peut-être à ton égard. C'est marrant parce que là, je t'ai dit qu'elle aimerait se reposer sur ton épaule. Mais c'est une personne aussi peut-être qui t'observe, qui regarde, qui laisse faire la vie peut-être un petit peu, tu vois. C'est une personne qui bouge pas beaucoup parce que forcément, vu qu'elle est en guérison personnelle, euh, par rapport à toi, en fait, elle n'est pas beaucoup dans l'action, mais ouais, elle se laisse un petit peu porter par la vie, comme si elle attendait quelque chose d'inattendu, un petit peu, tu vois. Elle laisse faire les choses. On va voir, attends. L'énergie de ton autre. Tu vois, c'est une personne qui est en pleine élévation aussi. Donc, c'est une personne qui attend en fait. Là, elle a les mains comme ça, elle attend qu'elle regarde l'échelle comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je monte pas. Voilà. C'est une personne qui est plutôt dans l'attente vis-à-vis de toi. C'est une personne qui est plutôt dans l'attente. Hein. Il y a deux cartes là, c'est des gens qui bougent pas, qui sont. C'est une personne qui t'observe hein, aussi. Hein. T'observe peut-être pas mal, mais pour l'instant, elle bouge pas. Et c'est une personne qui est dans les résistances à ton égard, c'est bien ce que je pensais. Hein. C'est une personne qui bouge pas des masses, qui attend un petit peu que c'est la vie un peu qui, je sais pas comment expliquer. C'est ouais, elle bouge pas, enfin c'est laisse faire les choses, voilà, verra, c'est bon, on verra. Hein. Si la vie elle veut qu'on se voit, on verra. Hein, moi, elle pose aucune action à ton égard en fait. Elle est dans les résistances, elle bouge pas, elle attend, elle observe. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Mais c'est pas contre vous. Ça me dit que c'est parce que cette personne, elle est en guérison actuellement. D'accord? Soit une guérison d'ancienne relation, une guérison de ses blessures intérieures, une guérison même physique si elle était malade. C'est une personne qui est en train de faire un bilan de sa vie, voire un bilan de santé. Et du coup, elle n'est pas forcée. C'est pas qu'elle n'est pas concentrée sur vous, mais pour l'instant, vous n'êtes pas la priorité puisqu'elle travaille sur elle-même. Elle est en train de se guérir d'une manière ou d'une autre. Est-ce que je peux avoir des cartes pour l'évolution de votre lien? Alors ça, on va regarder avec l'oracle des bébés. Alors, attendez, on va regarder avec le mien. Alors l'évolution de leur lien. Pour ceux qui ont choisi l'oracle G, donc l'évolution du lien entre les personnes qui ont choisi l'oracle G et leur autre. On me parle d'une opportunité qui arrive, d'une surprise, d'un cadeau. Il y a encore l'étoile, hein, vous êtes protégés de toute façon dans ce lien. Après une période, il y a un certain isolement entre vous. On me parle vraiment qu'il y a un cadeau de la vie qui arrive. Hein. Soit un cadeau de la vie, soit c'est cette personne qui va venir vous voir, soit vous allez avoir un cadeau de l'univers, de vos guides, par rapport à ce lien.
On me dit que c'est quelque chose qui va vous mettre en paix par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Vous verrez bien vous adapter à votre situation. Allez, est-ce que je peux en avoir encore une ou deux? L'évolution de leur lien. Allez. Alors, peut-être que pour certains, il y a eu peut-être une rivalité, il y a peut-être eu une tierce personne, d'accord? C'est ce que je te disais, peut-être que de ton côté, toi, tu es peut-être en train de te séparer de quelqu'un, c'est ce que j'avais dit pour certaines personnes. Il y avait peut-être une séparation de couple. Donc en fait, l'évolution du lien, c'est que on va lâcher cette triangulaire, forcément, parce que si on se sépare, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Allez. L'évolution du lien. Alors il y a quand même quelque chose de très spirituel entre vous, hein. Il y a quand même les intuitions qui vont se développer par rapport à votre lien. Il va y avoir peut-être des signes aussi. Votre troisième œil va peut-être s'ouvrir. Vous allez peut-être avoir des compréhensions par rapport au lien. Est-ce que je peux en avoir une petite dernière parce que c'est pas l'évolution du lien entre les personnes là. En plus tout à l'heure je l'avais vue, celle-là je l'avais pas prise. Voilà, il y a ça. Il y a de la stabilité qui se met en place pour certains d'entre vous, la construction peut-être d'une relation, voire d'un foyer. En tout cas, il y a beaucoup de bonheur à venir. On me dit oui. Yes, il y a beaucoup de bonheur, oui. Tac. On va regarder si on peut avoir quelques petits messages de ton autre. Hop. Allez, on va regarder si on peut avoir des petits messages de monsieur ou madame. Donc tu prends que ce qui résonne, d'accord? Ça reste du général. Allez, est-ce que je peux avoir des petits messages de leur autre? Il y a celle-là. C'est une personne actuellement qui ne va pas bien dans sa vie, qui va pas bien dans son corps, dans ses idées. Elle broie du noir et elle est en train de prendre des décisions. Et tu es quand même dans ses pensées parce que tu lui manques. Mais c'est une personne qui va pas bien, c'est ce que je te disais, elle est en train de faire un bilan. Alors peut-être qu'elle est en train de guérir, je radote, mais peut-être qu'elle est en train d'avoir des guérisons, des compréhensions par rapport à des blessures, par rapport à une relation du passé peut-être, par rapport à des problèmes de santé. Et du coup, elle n'est pas bien, forcément. Quand on fait un travail d'introspection sur soi, quand on travaille sur soi ou qu'on a des problèmes de santé, on n'est pas très bien et effectivement, elle ne va pas très bien. Donc, elle a envie de te dire ça. C'est une personne qui est dans l'ego aussi, hein. Elle prend un peu le dessus, l'ego prend le dessus. C'est parce que c'est une personne qui travaille sur ses blessures, pour certains, de rejet et d'abandon. Et c'est une personne qui a peur de souffrir, du coup, elle te dit rien, peut-être qu'elle ne te communique pas grand-chose, mais elle te dit qu'elle va acter des choses pour que ça change et elle te demande peut-être de lui laisser un peu de temps, si tu le souhaites, hein, d'accord? Allez, je vais prendre ces deux-là. C'est une personne qui a envie de te contacter, c'est ce que je te disais, là pour l'instant elle ne te parle pas beaucoup. Pour certains, c'est une personne qui aimerait savoir comment tu vas, elle a envie de te contacter. Elle va te contacter parce qu'elle en a très envie, d'accord? D'ailleurs, attendez, je regarde un truc. C'est peut-être ça le cadeau qui t'attend, hein. Après une période d'isolement, cette personne elle va peut-être venir te contacter. Et cette personne, c'est peut-être pour ça que j'ai eu plusieurs fois, je crois que c'est avec vous que j'ai eu des cartes de femmes enceintes. Pour certains, cette personne, elle a envie d'avoir un bébé avec toi par la suite. Elle veut un enfant avec toi ou alors elle veut mettre un projet en place avec toi. D'accord? C'est une personne qui y pense beaucoup. D'accord? Et ça la rend heureuse de penser à ça, d'avoir peut-être un enfant avec toi ou des projets. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a parlé et puis je te souhaite une excellente journée et puis à très bientôt.